Plutôt dans l'enquête sur le naufrage du ferry. Plus de 12 ans après le naufrage, les juges d'instruction ont rendu donc hier une ordonnance de non-lieu, suivant ainsi l'avis du parquet qui avait également requis un non-lieu en 2011 par Besdébat. Au terme de plus d'une décennie d'enquête sur les causes techniques du naufrage et les défaillances humaines, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu. Désormais, les juges disent qu'il n'y a pas lieu à renvoyer les différents intéressés devant un tribunal correctionnel. C'est grave, a estimé l'avocat des familles qui a indiqué qu'il ferait appel afin d'éviter un naufrage judiciaire. Les juges devraient suivre ainsi l'avis du parquet qui avait également requis un non-lieu en 2011. Moins d'une année plus tôt, cette même justice française avait définitivement annulé 2 mandats d'arrêt qui visaient l'ex-premier ministre Mame Madior Boye et l'ex-ministre des Forces armées Youba Sambo. Une décision, on le rappelle, qui avait mis un terme à un début de crise diplomatique entre la France et le Sénégal. Cette décision du parquet d'Evry intervient alors qu'en 2003, la justice sénégalaise avait déjà classé le dossier en concluant à la seule responsabilité du commandant de bord. Parlons de toute autre chose à présent avec la tournée du chef de l'État dans le nord du pays. Le président Macky Sall a promis 80 millions de francs CFA pour le désenclavement de Podor et la rentabilité de l'île à Morphil. Une ambition révélée hier à Ndioum par le chef de l'État qui soutient que le financement est presque bouclé. Nous l'écoutons. Que le portefeuille des infrastructures pour le département de Podor s'élève à plus de 82 milliards de francs CFA et ces 82 milliards seront injectés entre la période 2015-2017. Plus de 40 milliards seront consacrés aux travaux dans l'île à Morphil, dont la route nationale numéro 40, la RN 40, devra permettre la réalisation des pistes dorsales en gabarit routier et d'un pont à Guédé Village et à Nyanga Edi. Le financement de tous ces travaux est déjà bouclé, soyez rassurés. Le chef de l'État qui promet 82 milliards et non 80 millions. Il a donc inauguré hier le pont de Ndioum, un pont construit grâce à un financement du MCA à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Les explications du directeur général du MCA Sénégal. Ce pont a été réalisé par le MCA Sénégal dans le cadre de la coopération avec le gouvernement américain, dans le cadre du Millennium Challenge Corporation. Donc, qui a été financé à partir de novembre 2012 et réalisé dans un délai de 20 mois. C'est un pont qui a coûté environ 7 milliards 800 millions pour un coût global qui comprend l'infrastructure du projet, les coûts donc de supervision et tout ce qui est lié aux infrastructures sociales de base que le MCA a eu à réaliser dans la commune de Ndioum. Et nous parlons de la coopération entre le Venezuela et la commune de la Padoue, une coopération qui a permis l'équipement d'une salle informatique à hauteur de 5 millions de francs CFA. Hier, les autorités municipales ont reçu l'ambassadeur du Venezuela qui a promis de poursuivre la coopération dans le domaine de l'éducation. Une annonce bien appréciée par le maire de la commune que nous écoutons. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ambassade de Venezuela a déjà offert une salle informatique entièrement rénovée au niveau de l'école primaire de Grand Médine. Et par rapport à ce financement-là, la contrepartie, c'est essayer d'élaguer la barrière linguistique entre la langue officielle et la langue espagnole. Mais l'autre aspect, c'était que on voudrait faire aussi un renforcement de capacité dans la salle informatique qui a été offerte. Et j'estime que pour ça aussi, l'ambassadeur est dans de bonnes dispositions pour nous accompagner. En termes de lutte contre la pauvreté, c'est des champs qu'on doit exploiter. La coopération décentralisée. La salle informatique de l'école Madinia à Yeumbeul Sud a été inaugurée hier. C'est une initiative de l'association de migrants établis en Italie et qui va permettre à 4 établissements scolaires de Yeumbeul Sud d'être initiés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nanko Bakayoko.
L'école Marindia vient de se doter d'une salle informatique entièrement équipée par une association de migrants basée en Italie. Cette salle permettra aux élèves de cette école primaire de Yeumbeul Sud en particulier de se familiariser avec les nouvelles technologies pour booster l'excellence. C'est pour soutenir les élèves, essayer de les mettre dans les mêmes conditions que nos élèves, nos enfants qui sont en Italie ou qui sont dans des établissements renommés, d'essayer de les aider à booster la qualité, l'excellence, de les mettre dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent réussir. Mais également pour le citoyen lambda de Yeumbeul Sud qui nécessite de faire une formation informatique, la salle doit servir également à cela. La commune de Yeumbeul Sud ne compte que 4 établissements scolaires publics. L'association s'engage à faire de même pour l'ensemble de ces écoles du primaire et ne compte pas en rester là. Nous comptons aider les établissements scolaires que nous soutenons à Yeumbeul Sud, de les aider dans l'instauration de partenariats entre d'autres établissements italiens. Donc on parle de jumelage interscolaire. Nous savons qu'il y a des enfants qui n'arrivent pas à suivre réellement l'école pour faute de moyens. Donc les enfants issus de ces familles démunies vont être encadrés, orientés et on fera tout pour trouver des parents à ces enfants-là pour qu'on mette à part d'Italie qu'il y ait des partenaires, des parents d'élèves qui soutiennent aussi des élèves qui sont au Sénégal. Par ailleurs, la nouvelle équipe municipale qui mise sur la coopération décentralisée compte apporter des réponses aux nombreuses difficultés qui secouent ces écoles souvent frappées par les inondations. Communément appelés attaques cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux représentent la 3e cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et le cancer, une maladie que les Sénégalais définissent à leur façon. AVC paralyse certains organes de ces malades. Je ne le connais pas assez, mais comme je le vois à la télé, j'estime que c'est une maladie comme les autres. Conscients du danger des accidents vasculaires cérébraux, certaines personnes avancent des méthodes de prévention. Il faut beaucoup marcher ou faire des activités sportives, mais à mon âge, je préfère marcher, mais aussi évitons les aliments gras. Si tu es obèse, tu fais du sport, même si le travail te préoccupe. À la descente, tu essaies de marcher. Ayant peur des AVC, ce chef de famille invite les autorités médicales à mieux sensibiliser les populations. Moi, à mon avis, je crois qu'essayer de sensibiliser la population, essayer de leur mettre au diapason, qu'ils puissent se rendre au niveau des postes de santé ou des trucs sanitaires. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 5 millions de personnes meurent chaque année et 15 autres millions restent victimes d'accidents cérébrales vasculaires. Ce 29 octobre est célébrée la journée mondiale de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, une maladie bien connue des Sénégalais, en témoigne le reportage de Gorandaklo que vous venez de suivre. Nous allons à présent à Sédhiou pour parler de l'initiative d'une expatriée qui s'active dans le domaine agricole. Grâce à ses efforts, elle a pu emblaver 18 hectares pour la culture du riz. Alima Silla lance cependant un appel pour l'acquisition de matériels agricoles. Ibrahima Diallo. Avec plus de 18 hectares emblavés dans les vallées de Oudoukar Mankonomba, la dame Alima Silla, une expatriée qui prépare son retour au bercail, a fini de faire de la recherche de l'autosuffisance en riz et de la reconstitution du capital semencier son cheval de bataille. Amadou Baldé est le directeur régional du développement rural de Sédhiou. Pour cette présente campagne, cette dame a signé une convention avec la DRDR. Elle a pu bénéficier des semences de Nerica base et des semences de Nerica S44. Je pense que c'est une initiative à saluer. Cette dame qui veut aller très loin dans la culture et la commercialisation du riz voit constamment ses efforts annihilés par le manque de matériel agricole moderne. Elle fait appel au soutien de l'État. Ce que je lance au président de la République, au ministre de l'Agriculture, c'est qu'on m'aide pour avoir un tracteur. Parce que moi, je sais que si un tracteur, si je l'ai, je vais en profiter et toute la communauté va en profiter. Voilà. Parce que ici, j'ai 10 hectares ici et de l'autre côté, j'ai 8 hectares. En tout, j'ai 18 hectares. J'ai l'ambition de travailler et les moyens que j'ai, toute seule, je ne pourrais pas le faire.
Au-delà de l'agriculture, elle compte bien évoluer dans l'aquaculture. Je fais appel aux bailleurs aussi pour m'aider à faire de la pisciculture dans ce côté parce qu'il y a de l'eau. Et puis pour avoir de l'eau et faire l'agriculture en saison sèche, comme ça sans arrêt. Chaque année, comme cette année, ce sont des centaines de femmes qui se retrouvent dans les vastes vallées de cet expatrié pour procéder à la récolte du riz en usant encore de moyens artisanaux. Mamadou Gueye, le nouveau commandant de la zone militaire 6, a été installé hier par le général de corps d'armée. Une cérémonie qui s'est déroulée sur l'esplanade de la gouvernance de Kolda. Pape Kadiale Badji. La zone militaire numéro 6 de Kolda a un nouveau commandant. L'observation des lois et l'exécution des règlements militaires et le succès des armées du Sénégal. Le CEMGA a été accompagné par le chef d'état-major de l'armée de terre et des directeurs des différents services des armées. Ainsi, après la revue des troupes et le défilé militaire, le général de revenir sur le sens de la cérémonie. Qui permet de présenter le nouveau chef à ses hommes, mais également aux autorités administratives et aux populations. Pour leur dire que désormais, l'autorité militaire qui est en charge de leur sécurité et de la conduite des opérations dans leur région, c'est le colonel Mamadou Gueye. La zone 6, qui désormais est sous les ordres du colonel Gueye, compte maintenir le cap. Toutefois, le colonel décline ici ses ambitions. Sur 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'amélioration de l'aptitude opérationnelle de nos unités qui sont déployées sur le terrain et qui ont la charge d'assurer la libre circulation des personnes et des biens. Le deuxième pilier, c'est l'action sociale. Et enfin, le troisième pilier, c'est la collaboration que nous entendons renforcer avec les autres forces de sécurité. À travers cette installation du colonel Gueye, c'est un autre ère qui s'ouvre pour cet homme dont beaucoup qualifient de travailleur. Son prédécesseur, le colonel Jean-Luc Diène, est lui appelé à d'autres fonctions. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 19h45. Mais dans un moment, votre émission Sen Réel. Excellente soirée à tous. Au revoir.